nous clap. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une émission spéciale championnat de France de joute strasbourgeoise. Alors on fait un épisode un peu particulier pour essayer de présenter un peu ce championnat. Alors pour rappel, le petit jouteur a pour but de présenter un peu les joutes nautiques à travers la France, le monde, la Belgique aussi et surtout d'autres parties du monde. Je m'en mêle un peu les pinceaux, désolé. Je suis un peu en train de courir dans tous les sens. Alors aujourd'hui on a deux invités de marque parce qu'on a deux présidents avec nous, français de surcroît. Ça se switché ? Ok, parfait. Je vais vous laisser vous présenter, messieurs. Alors, on va commencer par... Alors, José Plaza, président des Jouteurs d'Étreux, présent au club depuis 46 ans. Donc, j'ai 60 ans, donc voilà, j'ai commencé à 14 ans. Comme ça, juste pour essayer, et puis je me suis pris dedans, et voilà, j'ai commencé comme shooter, j'ai été secrétaire, j'ai été trésorier. Et me voilà président depuis le décès de notre président il y a 5 ans. D'accord. Et Jean-Bernard Raman, je suis président du club de Schtickein-Bischheim en Alsace. Je suis au club depuis l'âge de 6 ans, j'ai 54 ans, donc je suis président depuis 20 ans. À l'époque, c'était mon père qui était président durant 50 ans. Et à l'époque, mon grand-père, donc c'est trois générations, quoi. Mon grand-père, mon père et moi en tant que président du club, quoi. Ah, vous êtes président, c'est limite une royauté, en fait. Ça, vous êtes roi de père en fils. Ça fait, quoi. J'ai un privilège. L'avantage, c'est un privilège d'être président d'un club de joute, c'est pas évident, quoi. Donc on a beaucoup de boulot. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a aussi quand même beaucoup de bénévoles, un comité qui nous aide énormément, quoi. C'est important, quoi. Ok, très bien. Donc ici, voilà, je sais pas, vous avez déjà vu l'émission, du coup vous avez vu l'épisode précédent sur l'Aube. On va vraiment échanger, ça va être super simple, super sympa. Donc on va présenter un petit peu vos clubs respectifs, un peu l'historique, depuis combien de temps vous joutez, quels sont éventuellement vos pronostics pour ce championnat, un peu voir aussi votre palmarès, etc. On va peut-être commencer par nos amis alsaciens. Donc le club a été créé en 1919 par mon grand-père. Donc l'année dernière, on était champion de France en junior, équipe individuelle. Donc on souhaite garder junior individuel et par équipe en champion de France, quoi. Donc on va tout faire pour. C'est vrai que depuis l'année dernière, on a un renouvellement du niveau jouteur. C'est-à-dire qu'on a 15 jouteurs qui sont revenus au club. Ça, c'est à l'époque, il y avait deux clubs à Strasbourg, Schtickein. Le club de Strasbourg a fermé malheureusement, donc tous les joueurs de Strasbourg sont tous venus chez nous, quoi. Ah ouais, ils ont fermé pour une raison particulière parce que le président est décédé, et la relève, c'est celui d'une relève de joute folklorique. Ok. C'est ça, quoi. Ouais, ils font encore des joutes actuellement à Strasbourg, mais purement... Mais pas compétition, historique. Juste pour un folklore alsacien, quoi. Ok, très bien. Et Léon ? Donc nous, pour le club d'Étreux, c'est un club qui est plus que centenaire. Il a démarré avant 1900, et on n'a plus les papiers parce que ça a été brûlé pendant la Première Guerre mondiale, 14-18. Mais on a une traçabilité qui est de plus de 100 ans maintenant. Notre club d'Étreux, on a beaucoup de filles. On a pratiquement 50% de filles, 50% de garçons. Oh, c'est bien ça. Oui, on est à peu près 35 adhérents au club. On a quelques jeunes, pareil, on a eu beaucoup de mal à avoir des juniors pour la relève. Et là, cette année, on a réussi à récupérer 4 jeunes qui sont là pendant le championnat. C'est leur premier championnat, donc un peu de stress, un peu de... Mais voilà, on voit qu'en fin de première rencontre, ça allait déjà mieux, quoi. C'est leur premier C'est leur championnat. première compétition, là. Ils sont venus s'entraîner avec nous et tout. Ils ont démarré, on leur a appris à ajouter. Mais là, c'est la première compétition, donc le stress est là. Voilà. C'est assez prenant. Et ils ont juté ce matin ? Oui, ils ont jouté ce matin. Là. Vous aussi, ils ont juté ce matin. Ouais. Et ça a donné quoi, du coup, au niveau des résultats C'est-à-dire qu'en senior, on a perdu contre Étreux, malheureusement. et en junior, on a gagné contre Merville. Contre Merville. Voilà. Et nous, les juniors ont perdu contre l'Aube. On a eu un blessé qui est Louis, mais qui va un peu mieux maintenant, qui devrait normalement rejouer cet après-midi. On verra bien. C'est blessé, il a reçu la lance sur la cheville, et il a eu mal, donc on a préféré qu'il arrête. Ça sert à rien non plus de leur faire mal, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, parce qu'on est aussi sur Spotify, Deezer, Amazon Music, ou sur YouTube en vidéo, il y a beaucoup de bruit, on est vraiment dans l'ambiance du championnat, oui. C'est très agréable, le soleil commence à pointer le bout de son nez. C'est mieux, oui. Et pour l'instant, les seniors passent, donc on sent qu'il y a un niveau décibel qui commence à monter. Et puis là, on parlait tout à l'heure de pronostics, voilà, c'est les deux équipes là, l'Aube et Merville, qui jouent le championnat. Là.
Et Là, ils sont oui. vraiment dans les têtes de championnat. Ben voilà, on a fait des demi-finales fin juillet à Horse, à l'équipe dans le club de Horse, et ils ont gagné leur demi-finale. Donc généralement, ils ont pris déjà le pas par rapport aux autres équipes. Qui a gagné la demi-finale? L'Aube avait gagné. Ok. Ils avaient joué contre nous et nous on a joué contre Merville, on a perdu les 2 demi-finales. Ce qui fait qu'au mieux on pourrait se classer 3e, sauf s'ils font des faux pas. Donc mais voilà, au niveau des pronostics, je pense que c'est le premier et deuxième sont là, quoi. Ça va jouer aujourd'hui, quoi. Vous parlez des demi-finales à Horse. Et aujourd'hui, c'est la finale. Comment ça se passe? Vous faites une sorte de classification entre les équipes déjà? C'est-à-dire en tout, il y a 5 équipes et chaque équipe rencontre les 4 autres adversaires, quoi. Et par exemple, sur un week-end, c'est trop juste. Donc souvent on fait des demi-finales. C'est-à-dire souvent, on se rencontre avec l'Aube et Merville. Sinon, il y a trop de rencontres en week-end. Donc c'est une pré-demi-finale. Comme ça, le jour revenu, c'est juste le club de Chiticam qui vient faire les 4 rencontres. D'accord. Les autres clubs n'en font que 2 ou 3, quoi. C'est pas ça le championnat de France, sinon. L'avantage qu'on a, c'est que chacun rencontre les 5 adversaires de notre équipe, quoi. Il y aurait 3 joutes à faire, quoi. Comme ça, on fait des demi-finales pour. Ça permet de faire une finale de championnat beaucoup plus courte en Voilà. temps. Tout à fait, voilà. Parce Rien qu'une rencontre en temps normal, sans blessure, sans d'arbitrage et ainsi de suite, c'est quand même 2h30 de jouter tout le temps. Donc si on met toutes les demi-finales là, ça nous fait trop loin, quoi. C'est 3 jours, c'est pas 2 jours, quoi. Ouais, c'est Donc c'est beaucoup pour trop ça qu'on dit il y a des demi-finales avant, mais ça fait partie, les points sont comptés jusqu'à la fin, quoi. Ouais, parce que depuis ce matin, en fait, il faut savoir qu'il y a les joutes juniors et seniors qui s'alternent. Voilà. Donc il y a 4 barques, c'est des barques, Ouais, c'est ça, oui, des barques, qui sont sur l'eau et qui jouent en continu tout à et qui fait. n'arrêtent Ouais, pas voilà, depuis ça ce matin. n'arrête pas, hein, donc, Et c'est une usine de joutes, c'est agréable, bien, quoi. c'est Ouais, un ouais, rythme ouais. soutenu, Ouais, c'est bien rodé, vraiment oui. chouette. C'est ça, quoi. C'est vraiment bien rodé et le temps y est. Alors, vous avez perdu votre téléphone. Ah, on aura tout ici, c'est vraiment... on va parler un peu de tout, voilà, comme ça il ne tombe pas dans l'eau. J'avais une question en tête, mais je l'ai un peu perdue. Donc, on a d'un côté Étreux, qui est dans le nord de la France, nord-ouest. Juste Étreux, ça se situe à peu près à 40 km de Saint-Quentin. Je sais pas si ça vous donne Maubeuge. On est à 40 Maubeuge. km en Ok. dessous de Maubeuge. Ah oui, d'accord. Et de l'autre côté, on a Chitigem, qui est vraiment près de Strasbourg. C'est ça, oui. Donc, en fait, j'ai 2 présidents qui sont limite opposés au niveau du nord de la oui, France. Tout à fait, Oui, oui. Comment est-ce que la joute strasbourgeoise s'est retrouvée dans le nord de la France? Dans Ah, le bah, nord-ouest, tu- en partant Parce de que l'est. ce qu'à l'époque, le championnat de France, c'était voté en 74. Et le problème, c'est qu'à l'époque, les clubs du Nord, ils étaient à leur façon eux, quoi. Et on a dit pourquoi pas en Alsace, mais mettre notre façon de jouter dans le reste de la France, quoi. À l'époque, on était venu à Horse, Étreux, pour leur apprendre à jouter, quoi. Au début, on était toujours champion, quoi. Ajouter à votre méthode. Et à fur et à mesure, les clubs du Nord ont commencé à avoir une très belle joute et a commencé à nous battre, quoi. Et ça continue. Ça continue. Pas toujours, quoi. Mais il fallait pas leur apprendre toutes les techniques non plus. Si, quand même, quoi. L'avantage des joutes, c'est qu'il y a une vraie grande famille, quoi. Là, avant un joute, on boit ensemble. C'est vrai que quand on est comme adversaire sur la planche, et quand la joute est finie, on est une voix amie, quoi. Oui, Ouais. on le C'est une voit. compétition, de toute façon, on est là pour gagner. Et après, derrière, une fois que la joute est finie, ben voilà, on se met autour d'un verre, on discute, on refait le monde, forcément, et on parle de joute, forcément. Donc voilà, c'est ancré chez nous, quoi, la joute. C'est dans le sang. Hein, Oui, voilà. Et du coup, à Étreux, est-ce qu'il y avait déjà une joute auparavant? Est-ce qu'il y avait une sorte de joute On jouait à la corde comme à l'Aube, comme à Toin, La comme à Nervienne, Horse. c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Je peux pas avec une guêpe. Donc c'était 2 cordes qui étaient mises en travers et on tire à la corde et on jouait comme ça. On venait à l'Aube, on venait à Toin, on allait au 15 août à Horse. Et après, quand les Alsaciens sont venus, on s'est habitué à jouer à l'alsacienne. Et par contre, chez nous, on ne joue plus du tout à la corde. Plus doux? Plus Fini? du tout, les bateaux ont été détruits parce qu'ils étaient esquintés. Et voilà, on s'est vraiment mis à l'alsacienne. Et de temps en temps, quand on vient à l'Aube et qu'il y a la corde, on monte encore un peu, mais on n'a plus vraiment l'habitude. On a perdu l'habitude. Alors, il y a une grande différence parce que dans l'épisode précédent avec Globe, on présentait un peu leurs barques qui sont, elles, en alu. Vous, de ce que je sais, de ce que je vois, c'est que vos barques sont en bois. Oui. Ça demande un entretien assez considérable, non? Pas plus que ça. L'avantage, c'est que la densité dans l'eau est bien meilleure que de l'alu ou de l'inox.
Donc la barque est plus ancrée dans l'eau qu'une barque en alu. Si on pousse un peu trop fort, la barque se recule. S'écarte. Voilà. Donc c'est un des avantages du bois. Le désavantage du bois, c'est qu'il faut l'entretenir, quoi. Voilà. C'est-à-dire que chez nous, à Bischheim, jusqu'à 2014, on a ajouté un bateau en bois. Ouais. Et en 2014, c'est vrai qu'on a eu des grosses subventions des différentes régions, départements, différentes communes, aussi de la FGT, quoi. Donc on investit dans les bateaux d'aluminium, quoi. C'est vrai que l'aluminium, depuis 11 ans, c'est plus facile à entretenir, quoi. Un coup d'éponge, c'est tranquille, quoi. C'est vrai que le bois, c'est plus vivant. C'est quand même aussi plus de boulot, quoi. On sait réparer, quoi. C'est un grand investissement. C'est à l'époque, le bateau d'aluminium, ça coûtait 46 000 € à l'époque, il y a 11 ans. En bois? En aluminium. En aluminium, 46 000 46 000 €. €, Mais quoi. c'est un investissement colossal quand même. Heureusement qu'il y a quand même les villes. C'est ça qu'on a pas les bâtiments à 35 000 €. Il y a des différentes communes, départements, la région, ça, c'est vrai que sinon, c'est impossible d'avoir ça, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était la dernière année pour les subventions. Donc on a encore profité pour acheter un bateau d'aluminium, quoi. Après, c'est vraiment un grand investissement, quoi, l'aluminium. Donc le département ou la région, je ne sais pas Ça, oui, comment ça fonctionne. C'est la région. Bischheim, le département, la région, même si la FGT, quoi. Ils subventionnaient pratiquement à 35 000 €, quoi. Heureusement, parce que sinon, c'est un peu la mort du club. Ouais, c'est vrai que... Ils ont une région où les subventions descendent plus que par chez nous. Nous, on a notre département, on fait partie. En France, on a des villages, enfin des villes, des cantons, des départements, des régions, et après la nation, quoi. Et au niveau départemental, chez nous, dans le département de l'Aisne, ils sont en déficit, donc tout ce qui est culturel et sportif, c'est vraiment ras des pâquerettes. La région, c'est pareil, ils bloquent tout. Donc, ce qui fait qu'au niveau subvention, on a on a vraiment du mal à avoir quelque chose, quoi. Ok. Parlons un peu de vous. Donc vous avez aussi un historique, un passif en tant que jouteur ou en tant que ou purement membre extérieur à votre club. C'est-à-dire que je suis la troisième génération. Moi, je commençais à jouer vers l'âge de 6 ans. 6 ans 6 ans, quoi. Et c'est vrai qu'après, ça, La Strasbourgeoise à 6 ans Strasbourgeoise, quoi. C'est costaud. Ouais. Et après ça, c'est vrai que, à mesure, je suis devenu secrétaire, je suis devenu responsable des joues, c'est pour ça que je suis devenu, par la suite, président, quoi. Tout en joutant encore. Tout à fait, quoi, ouais. Et aujourd'hui, vous ne joutez pas? Non, on peut pas, comme j'étais opéré les 2 genoux, je suis à l'arrêt, quoi, pour 1 ou 2 ans, quoi. C'est un peu embêtant. Ouais, c'est ça, quoi. Pour se plier, c'est vrai c'est qu'au niveau des compliqué. joutes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents au niveau des genoux, quoi. C'est pour ça que les genoux, on prend tout le poids, quoi. La jambe gauche, tu l'appliques, quoi, déjà. Tout le poids sur la jambe gauche, la jambe droite, elle sert de renfort, quoi. Et avec le choc, souvent, les genoux prennent un coup, quoi. Une jambe bien droite C'est ça, ouais. à l'arrière. C'est ça que la maladie des joutes, c'est surtout les genoux, quoi. Beaucoup les genoux, quoi. Oui, après. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, je vérifie un peu avec ma femme. Donc ma femme aujourd'hui est en régie, je la remercie. Et on regarde un petit peu parce qu'elle n'a pas trop l'habitude au niveau de la gestion de caméra. D'accord. S'il y a un souci, si vous voyez courir à un moment donné, Oui, vous inquiétez pas, je reviens. On va gérer, Je suis ça là. va couper tout ça. Voilà. Et Moi, vous, au niveau Léon? palmarès, moi j'ai commencé à 14 ans. Et donc c'était en 79. En 85, à Lille, je fais champion de France junior et senior la même année, en individuel. Vous pouvez jouer à la fois junior et senior en même temps. Voilà, on C'est peut faire les autorisé deux. dans le... C'est-à-dire que les catégories, c'est junior jusqu'à 21 ans et senior depuis 21 ans. Même si c'est un joueur qui a 18-19 ans, qui a les capacités, on peut faire un surclassement possible. Ok. C'est sa décision du médecin, également du joueur. D'accord. Et il peut concourir dans les deux divisions. Oui. On a Jason de son équipe qui fait les deux là. Il fait junior et senior. Jason, c'est le champion de France actuel. C'est ça, ouais. En titre. Oui, oui, oui. En junior, oui. Donc moi en 85, Ouah, ça vient taper en derrière. 85, je fais junior, senior en individuel et junior, senior par équipe. Donc on avait tout gagné cette année-là. Et après j'ai été 12 fois champion de France en senior. Waouh, et on a plus qu'un président là. Non, mais voilà, mais ça c'était avant. On a un grand champion maintenant. J'ai été un grand champion, mais voilà, après 60 ans cette année, on laisse la place aux jeunes. 60 ans, ça commence un petit peu à piquer. Voilà. Les genoux commencent un petit peu à lâcher. Non, le dos surtout. Le dos. Ouais. Le dos, tous les coups prennent le dos, on prend sur le dos, quoi. On prend tout sur le dos. Au bout d'un moment, ça se sent. Donc, Et vous avez des enfants oui. Parce que vu qu'il y a 3 générations de Moi, j'ai une de fille qui a 17 présidents. ans, mais au niveau de la joute, ça n'intéresse pas, quoi. Donc je ne peux plus la forcer, quoi. Elle avait un choix.
elle veut pas faire des jeux, tant pis quoi. On l'accepte comme elle est quoi. D'accord. C'est pas grave, quoi. Ok. Et Léon? Et moi, j'ai toujours Ah bah, heureusement. 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon, et les 2 filles ont joué. On lui a rapporté aussi quelques titres, pas beaucoup, mais Ah, ils c'est ont dans le sang, rapporté. en fait. Et le gamin, non, il ramait, Il a il pas barrait, accroché. mais pas vraiment joué, non. Et les filles maintenant sont dans d'autres régions, avec des enfants, voilà, ils ont arrêté. Elle joue peut-être dans d'autres régions Non, différentes? non, pas du tout. Mais ils demandent toujours des nouvelles, on les a par téléphone, tout ça, ils demandent toujours des nouvelles. Ils sont, voilà, la joute reste là, quoi, mais voilà, ils ont passé à autre chose. Oh, bah, c'est bien tout ça. Ouais. C'est vraiment intéressant d'avoir tout ça. Je suis assez impressionné de 12 titres de champion de France. C'est assez conséquent. Du coup, une petite question, parce que vous avez aussi gagné un titre ou Par équipe, vous êtes, quoi. vous êtes Par équipe, confrontés par tous les équipe. deux par Ah, hasard? ouais. Oui. Qui a gagné le plus entre vous deux? José. Et était vraiment dur à battre? Pardon? Vraiment dur à battre? Ouais. C'est simple. C'est une grosse pierre sur la planche. C'est vraiment Ah, et costaud il ne faut quoi. pas hésiter à se rapprocher un peu C'est du vraiment micro. hyper costaud quoi. Vraiment dur à battre quoi. Costaud au niveau... parce qu'il y a quand même une différence de taille entre vous deux. On le Physique verra et pas à la même caméra. sportif, c'est vrai qu'il est costaud quoi. Ce qui se passe, c'est que j'observe toujours les joutes. Je regarde la façon où ils descendent, la façon ils ont des mimiques quand ils descendent. Donc moi, quand je joutais, je regardais toujours les yeux du gars en face. Et il y a toujours une mimique qui fait qu'on sait qu'il va faire quelque chose. Et c'est là où on a... Voilà. Ah, c'est intéressant, on va parler un peu technique du coup. C'était ma méthode à moi. C'était la méthode. C'est vrai que après, je faisais 50 kilos de plus aussi. Ce qui fait que voilà, ça asseyait quand même le bonhomme. Ah oui. Voilà. Et puis non, mais voilà, j'ai été bon. Petit, bon centre de gravité, bonne souplesse. C'est ça, Ouais. c'est ça quoi. Ça, c'est l'avantage. Plus c'était pas très grand, c'était un centre de gravité assez bas. C'est beaucoup mieux que des grandes personnes quoi. Moi, je suis 1m90, le centre de gravité qui est beaucoup plus haut que de José quoi. José c'est facile à dire que moi, quand j'ai des grandes jambes, ça le souci quand t'as des grandes jambes, t'es grand, Pratique. c'est pas évident quoi. Et il prend plus de place Tout à sur fait, la ouais. plateforme. Voilà, c'est ça quoi. Il peut aller, ça c'est vraiment intéressant. Je suis encore sous le coup de l'impressionné. C'était avant. Et quoi, il y a une certaine pression psychologique aussi quand on porte autant de poids. Enfin, après 5 titres, je veux dire, ça devient limite une routine. Mais, Non, c'est pas une routine. Moi, au j'ai début, toujours comme un été stress, stressé. il y a- Tous les débuts de championnat, j'ai toujours été stressé. Ok. Les premières passes, les 2 premières passes, je gagnais des fois, mais des fois, je faisais le con, entre guillemets, parce que j'étais pas dedans encore. Et une fois que je tombais une fois à l'eau, après, ça allait, quoi. Ça remet les idées en place. Peut-être. C'est marrant parce que j'ai la même impression. Donc avec les joutes, nous on a des joutes namuroises, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir. Et je discute des fois avec les jouteuses et chaque année, j'ai beau faire 10 ans de joute, il y a toujours le petit stress de la première passe qui fait que... C'est une compétition, c'est compliqué. même si on sait qu'on est bon, on peut se trouer, quoi. C'est voilà, les gens disaient ouais, tu sens tu vas gagner. Non, je vous dirai ça à la fin. Ouais. On sait pas, on se croit être en forme et on peut pas y être. Et puis après, il y a des jeunes derrière qui poussent aussi, qui une année sont pas terribles, et l'année d'après ont pris de la planche et qui commencent à prendre de ils l'assurance commencent à et qui pousser, commencent quoi. à vraiment... Et voilà, puis il faut foutre le champion à l'eau. Donc Ouais, c'est un sacré challenge, Voilà. hein. C'est une belle cible à porter quand même. voilà. Et au niveau de vos équipes en tout cas, Ouais. vos 2 équipes respectives, comment ça se passe Parce que la chance que j'ai à Cheticam, c'est que depuis 2 ans, on a pas mal de relèves quoi. On a plein de gamins de 14-15 ans. Le plus jeune joueur en junior, il a 13 ans. Donc c'est ce beau par exemple des grandes familles quoi. Et là c'est vrai que depuis 2 ans, parce qu'on a changé de niveau de comité, on a aussi exclu quelques jouteurs qui étaient un peu le bordel dans le club. Et depuis là on a un renouvellement de jouteurs quoi. Donc cette année, il y a pratiquement 15-16 nouveaux jouteurs qui sont arrivés au club quoi. 15-16 jouteurs? quoi, ouais. Ah, c'est impressionnant ça. Pardon? C'est impressionnant. On peut rentrer aussi facilement dans vos clubs. Il suffit juste de C'est postuler. et on c'est des devient associations, donc il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est même eux qui donnent une cotisation, donc pour pouvoir jouer, parce qu'on a des licences à payer. Donc on demande une cotisation à chaque adhérent. jouteur. Ok. Et tout ce qui est habits, polo, short de joute et ainsi C'est de fourni suite, par le club. on leur demande une participation. On va y revenir justement sur comment accéder à vos clubs parce que c'est aussi
j'ai l'espoir à travers ces vidéos de pouvoir aider un peu tous les clubs à rameuter plus de personnes, que ce soit des jouteurs mais aussi des personnes de l'ombre, parce que c'est important de toute cette organisation d'avoir des gens qui puissent soutenir un peu les différents Le clubs. championnat de France, c'est bien beau, mais l'important, c'est le plus dur, c'est le avant et l'après, quoi. Oui. C'est ça qui est le plus embêtant. Le problème, c'est déjà, il faut trouver du monde bénévole pour la préparation. Après, durant le week-end, après, c'est important aussi. Après le championnat de France, le lundi matin, il faut souvent ranger, il faut du Ranger bénévole. matériel, il faut C'est ça, quoi, refaire les lances. C'est pas évident, quoi. Depuis ce matin, il y a quelques lances qu'on a déjà cassées. Ça fait, quoi. En Non, tout cas, pas j'en ai plus vu que une tout ça. à l'heure qui était un peu tordue. Ouais, Ils ont ouais, dû oui. faire 2 changements de lance. Il y a un tampon qui s'est arraché. Ouais, après, bon, ça, c'est de la petite réparation, ça va. Des petites c'est pas- réparations, mais ça fait quand même dans l'entretien des trucs à faire Ah oui, après. ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Pour revenir un peu sur vos équipes, quel est un peu le mental à l'heure actuelle au niveau de cette finale de championnat qui se déroule ici à l'Aube? Quel est le mental de vos équipes? Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils ont... Alors, ils moi, sentent je qu'ils sais ont que les une seniors, occasion de gagner? ils ont à cœur de se reprendre par rapport aux 2 demi-finales qu'ils ont perdues. On a perdu une demi-finale à 2 points. Donc ils ont une revanche à Voilà, aller pas chercher, une quoi. revanche, mais voilà, ils veulent bien finir, quoi. Ils veulent faire voir qu'ils savent mieux jouer que ce qu'ils ont joué ce dimanche-là. Mais voilà, ça arrive. Il y a des dimanches où ça va pas, bah, c'était ce jour-là, quoi. Et au niveau senior chez TM? Parce que c'est simple, déjà chez cette année les juniors, ils ont le titre l'année dernière, ils veulent le titre nouveau cette année, parce que c'est pas forcément la même équipe, juste avec 3 nouveaux jeunes. Et niveau senior, c'est vrai que depuis quelques années, senior, on n'est pas très bon, quoi. Mais le problème, c'est qu'on a pas mal de nouveaux, quoi. Et le problème, c'est nouveau, il faut qu'ils se forment. Il faut les former, il faut qu'ils prennent l'expérience. Cette année, ils viennent première année pour voir ce que c'est. Je pense qu'en 2 ans, ça va beaucoup mieux, quoi. C'est vrai qu'il faut. C'est comme les joutes, c'est comme tous les sports, quoi. Il faut de l'entraînement et la motivation, tout à fait. c'est important, quoi. Mais 3 nouveaux en plus sur une équipe de 5 jouteurs, c'est quand même une différence assez de taille pour essayer de ça, remonter quoi. ça. Parce que c'est un système qui fonctionne de points. On pouvait essayer de rappeler, parce qu'on a un peu discuté dans l'épisode précédent, et rappeler un peu comment fonctionne un peu ce système de points par équipe, points par jouteur. C'est de repositionner. Bah, après, là, chaque jouteur va jouer contre 5 autres jouteurs. Ok. Donc, il va faire maximum 20 points. S'il gagne tout, il fait 20 points. Et Comment 2 c'est passe points, aller 2 en points par retour, passe. voilà. C'est 2 passes, donc fois 10, ça fait 20 points. 20 points, si tout le monde gagne ces 20 points, ça fait 100 points maximum. Remporté pour l'équipe. Voilà, D'accord. ça fait 100-0. Mais dedans, il faut compter des matchs nuls, il faut compter des 0-0. Voilà, donc généralement, ça se situe toujours, les rencontres se situent entre 60-40, 70-30, voilà. C'est toujours à peu près dans ces points-là. Et chaque équipe qui gagne, on ne compte pas les points qui ont été faits, on marque 3 points. Victoire à 3 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point. Ah, donc il y a un système de scoring qui est différent Par pour les équipes. Voilà, par équipe. Ah, ça je savais pas. Chaque par contre. victoire, chaque rencontre gagnée, c'est 3 points. Un match nul, si c'est 50-50, eh ben c'est 1 point, 2 Un points point chacun. Et si c'est une défaite, c'est 1 point. Ah, il y a quand même un point pour la personne qui Oui, fait. voilà, parce qu'il a quand même participé. Donc, Oui, c'est bien battu, donc c'est le point d'encouragement, on va dire. Voilà. C'est sympa, c'est par sportif. contre, en individuel, tous les points sont comptabilisés sur toute la longueur du championnat. D'accord, donc vous vous battez à la fois pour porter un peu, vous choisissez un leader ou vous challengez un peu vos équipes entre elles ou On a des- vous dites lui ce sera le leader de mon On a équipe. des sélections. Alors, ce qu'on appelle des sélections en interne, c'est-à-dire que tous les jouteurs se rencontrent. Et à partir de là, c'est lui qui a fait le plus de points, c'est lui qui part champion. Ok. Le vice-champion, le 3e, le 4e, le 5e. Et après, on a les remplaçants. Pareil à Shitty Game. Et on est pareil, quoi. Là, on C'est- a tous le même Faut que système. tout le monde fait le même système. il y a C'est-à-dire, pas- on a 11 seniors, donc tous les 11 jouent entre eux, et on prend les 5 meilleurs, quoi, par nombre de points. Et après ça, après les 5 jouteurs de chez Chicago, par exemple, on prend en compte les 5 de Étreux, après on prend en compte les 5 de Lobe, de Merville et de Horse. Et après, suite à ça, on fait un calcul de points total, quoi, en individuel. Donc, D'accord. celui qui a plus de points, et il devient champion de France, quoi. Et au niveau du classement à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça donne pour vos deux équipes? Alors, par équipe, en senior, je pense que ça va être Lobe ou Merville, champion de France, vice-champion pour moi. C'est eux qui se détachent le plus sur l'ensemble. Après, en individuel, ça risque d'être serré en individuel. On a pratiquement chaque club avoir 1 voire 2 jouteurs qui puissent prétendre à être en individuel.
Ok, d'accord, excusez-moi. Je t'en veux lever parce que j'ai des caméras qui est un peu vieille. Et niveau handicap, simple niveau horse, les juniors, pour l'instant on vise le titre. On a gagné contre Merville, on a encore 2 clubs et mon souhait à moi c'est garder le titre et faire moins un En junior. En junior, quoi, en individuel quoi. Vous avez une belle équipe, j'ai regardé ce matin. Ouais, il y a des beaux ça bébés tient la en route. face. Hein, Des beaux bébés quoi. Et ce qui est bien c'est qu'on a 3-4 anciens et on a 3-4 des nouveaux qui s'intègrent dans l'équipe quoi. Ah oui, qui sont bien Parce que- formés par les parce qu'on anciens. a un junior l'an prochain qui passe senior. Hein. Il a 22 ans, donc 25 ans t'es junior, 22 ans t'es senior quoi. Donc un junior l'an prochain qui passe senior quoi. Ouais. Et dans les places qui se libèrent pour un remplaçant quoi. Pour un futur junior quoi. Intéressant. Et cette année-ci, c'est bien parti pour les juniors de Shitty Game. Est-ce qu'ils vont garder leur titre de champion On ou le ça va souhaite se quoi, jouer, on le souhaite quoi. Parce que c'est vrai cette année on a tout misé sur les juniors quoi. Parce que déjà l'année dernière c'est gagné. Cette année on espère aussi quoi, parce qu'on a le champion de France pour l'instant qui a que 20 ans. Donc il est encore junior cette année, encore junior l'année prochaine quoi. On espère faire un triplé et un jour un autre junior à nous batte le record de José du titre de France quoi. J'espère, de toute façon. José, t'es le recordman. J'appelle Léon depuis tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. José, t'es le recordman en termes de titres. tant que En shooter. senior, je pense que oui. Chez les filles, non. Chez les filles, on a 2-3 qui se maintiennent aussi de chez nous. Qui se maintiennent, qui ont quand même quelques Mais titres. Ces deux recordman filles. pour la France, pas pour ton club, pour la France. Pour l'instant, je pense que je suis recordman Tout à encore. fait, oui, tout à fait, oui. Je pense. Ouais. Impressionnant. Doublement impressionnant. J'ai choisi la bonne Mais personne. pour mon j'espère, c'est interview. comme tous les records. J'espère qu'un jour, Ah, mais il ça va y aura quelqu'un qui me battra et puis voilà. Il y aura un petit Pogacar qui va arriver. Voilà. Ça va être dur, vraiment, c'est très, Ouais, très dur, non, quoi. mais non, C'est- non, c'est bien je pense parti qu'il y a des pour jeunes qui votre vont tenir, là. champion mais même junior. C'est simple, c'est jeunesse depuis plus de 40 ans, j'ai respect pour lui et j'espère que son titre ne sera jamais battu quoi. Bah si, moi j'espère qu'il sera battu. Ça rentre dans Les l'histoire. records sont faits pour être battus de toute façon. Donc, Ah, c'est certain. voilà, moi j'ai été de telle année à telle année, c'était moi le meilleur. Et après, voilà, c'est un autre qui va prendre la Quelqu'un qui prend la place. relève. C'est comme ça. J'ai transmis tout ce que je savais aux jeunes, aux filles. Voilà, et je suis heureux quand je les vois, qu'ils m'écoutent, quand je leur dis quelque chose. Voilà, c'est à transmettre son savoir. C'est ça. Ça c'est top, c'est vraiment chouette de tout ce partage d'expérience, cette convivialité. Et c'est- même pour les c'est autres super équipes, agréable. même pour les autres équipes. Des fois, je leur dis, tiens, mais mieux t'es comme ça, tu verras, tu feras moins de fautes. Le tout, c'est d'avoir de la belle joute et que les gens qui sont autour puissent voir de la belle joute, que ce soit la puissent nôtre ou profiter, d'autres. ouais. Nous, en France, on fait partie de 2 fédérations. On a la FFGT là, pour ce championnat-là. Mais la semaine prochaine, on s'en va à Vigneux-sur-Seine, en région parisienne, où on joute aussi, mais à la Fédération française de joute. Quelle est la différence entre ces deux fédérations? Alors, la FFGT, c'est une fédération omnisport. On peut faire de l'athlé, du foot, de la pétanque, enfin voilà. Tandis que nous, en Fédération française de joute nautique, c'est vraiment de la joute nautique et de la rame. Voilà, ça s'arrête là. Ok. C'est vraiment, c'est qu'une fédération de joute. Et du coup, il y a 2 championnats. Oui, Il y a un enfin, nous, championnat on par participe fédération. à 2 championnats, oui. Ok. Et le deuxième championnat, c'est aussi de la Strasbourgeoise. Également. Alors, dedans, il y a 6 sortes de joutes. 6 sortes. Oui. On a donc l'alsacienne, Ok. on a de la parisienne. Oui, j'ai déjà vu quelques vidéos. Donc c'est des bateaux à fond plat avec un moteur. Et là on joue avec un plastron et on tient la lance comme ça, comme à la oui, corde. ok. Et voilà. Je confonds avec une autre où ils sont jambes complètement Ah, écartées. ça c'est la lyonnaise et gibordine Ok. qui se pratique dans le Rhône-Alpes. Avec un bouclier, je pense. Voilà, un avec petit un tout petit bouclier. carré. Voilà, ils appellent le 9, c'est un carré de 10 cm où on doit mettre la pique dedans. C'est aussi impressionnant parce que Ouais, les les lances, gens de 140 kg qui font le grand écart, c'est quand même assez Ah, impressionnant. c'est costaud, il faut être bien souple. Et surtout, Oui, oui. quand on voit les lances. Ah bah les courbées, lances, c'est- si les lances ne plient pas, pour eux c'est pas de la belle joute. C'est vrai, c'est impressionnant, mais c'est impressionnant aussi. Moi j'adore toutes les sortes de joutes. J'aime ma joute C'est bien. parce que. On partage nos passions de la Mais joute. non mais c'est vrai, du beau mais sport. moi j'adore ma joute parce que c'est la mienne et j'ai excellé. Mais j'adore voir aussi les autres joutes. L'année dernière, on était dans le sud, nous, on a été voir la Provençale, on a été voir la Languedocienne. C'est pareil, c'est impressionnant, c'est des trinquets qui sont à plus de 2 mètres de haut et ça se lance comme des fous aussi, quoi. Voilà, il y a tout le folklore qui est à côté, c'est vraiment impressionnant. Donc il y a 6 sortes de joutes qui sont référencées et qui font des championnats de France. Pour la deuxième fédération. Voilà. Et vous participez uniquement à l'alsacienne. Nous, non, on a une fille qui est qualifiée en parisienne.
On fait deux sortes de joutes. Ouais. Vous avez aussi l'équipement en plus. C'est assez costaud en fait. Non, nous on n'a pas l'équipement, Okay. mais on essaye de s'entraîner et de participer justement pour. C'est ce que je veux, moi, tous les jouteurs et jouteuses goûtent à toutes les sortes de joutes. Et après, on aime bien celle-là, on n'aime pas, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une histoire de goût, mais qu'ils essayent. Voilà. Pour Et l'expérience. donc, le fait des filles chez nous, plus de filles que de garçons, mais il y a des garçons qui le font quand même, en parisienne. Après, ça tape aussi, en parisienne. Hein, il y a du costaud aussi. Hein. Ouais, on ressemble un petit peu à la parisienne pour la note. Et Shitty Game aussi participe aussi à d'autres jeux. Parce que nous, on a encore ancré dans la FGT, ce qu'est la FGT au début, c'est un mouvement communiste pour le peuple, quoi. Okay. Et l'avantage de la FGT, c'est qu'avec une licence, vous pratiquez plusieurs activités, quoi. Et moi, je suis encore comme l'ancienne génération, je tiens ma FGT, quoi. Okay. J'ai de plus en plus de jeunes du club qui veulent entrer dans l'autre fédération, quoi. Donc je pense cette année, l'année prochaine, on rentrera dans l'autre fédération. Ouais, voilà. On va participer. C'est chouette ça. Donc vous allez encore vous rencontrer. C'est ça, parce que c'est vrai que moi, je suis une génération, quoi. Je suis encore ancré dans ma propre FGT, quoi. Mais c'est bien, après. En plus, quand je dis les jeunes, ils veulent un peu voir autre chose, quoi. Et j'ai dit OK, quoi. Donc j'ai une personne qui va gérer gérer cette partie-là. l'autre fédération, quoi. Mais c'est bien, il faut d'évoluer avec son C'est ça, temps. il faut le voler, quoi. C'est vrai que si à ce jour, Ça fait garder les jeunes dans le club. Le problème, c'est que jeudi, les jeunes, ils veulent du mouvement, quoi. J'en ai souvent, par exemple, pour consommer de la joute, quoi. Et ça, il faut aussi leur donner l'envie, la motivation de jouter, quoi. C'est vrai que notre fédération, c'est intéressant, quoi. Donc l'année prochaine, je pense qu'on ira dans notre fédération. L'avantage de la Fédération française de joute, c'est qu'on joue par poids. Par poids. Voilà. Vous avez une catégorie de Quelqu'un poids. qui fait C'est le 60 poids plume, poids Voilà. lourd. Quelqu'un qui fait 60 kilos ne peut pas rencontrer quelqu'un qui fait 100 kilos. Ah, c'est Il va intéressant. rencontrer quelqu'un qui fait entre 60 et 70 kilos. Ah ouais. Comme Voilà. ça, on garde un peu les mêmes gabarits et on reste sur une pure technique. Voilà. Il y a plusieurs champions de France, mais de chaque catégorie. Oh, ben il y a combien de catégories? Chez nous, en tout, avec les filles, on a 11 catégories. Waouh. Ça fait des gros week-ends quand même. Ah oui. Mais si tu veux, on ne rencontre pas tout le monde. C'est par élimination. Là, il y a une demi-finale. Et sur les demi-finales, ils gardent que 4 jouteurs ou jouteuses de chaque catégorie. Ok. Ce qui fait qu'à la fin, il y a 44 jouteurs qui se rencontrent, Ouais, mais sur les- 4 par catégorie. Oui, Donc, comme pour demi-finale, Sweketsi, finale. on réduit vraiment Voilà. le nombre de passes. Ouais. Mais ce qui est un peu dommage, la fédération, par exemple, si tu as 5 très bons jouteurs, pour en prendre que 2. C'est un peu dommage pour les autres. Ah, pour les Coupes de France, oui. C'est ça, quoi. Ouais. Il y a des avantages et des inconvénients. Après, l'avantage cette année avec notre fédération, c'est qu'à 7, ils organisent les 6 championnats, enfin les 6 sortes de joutes sur le cadre royal de 7, le 20 et 21 septembre. Oh, putain, c'est là, ça dommage, va être- j'ai pas l'occasion de descendre. Ah mais c'est le cas de le dire, ça va être royal. Ah, j'avoue, c'est Quand on voit c'est magnifique. la Saint-Louis à 7, c'est entre C'est 15 et impressionnant. 20 000 personnes tout le tour du cadre royal. C'est l'une des plus belles à voir. C'est vraiment une C'est belle la plus belle. qui est magnifique. Donc, C'est la plus belle parce qu'il y a tout le folklore et les gens, c'est vraiment ancré quoi là-bas. ouais, les costumes, les boucliers et tout ça. Oui, ça, oui, c'est- oui, oui. Et ils sont. Cela, le jouteur de lobe qui est en train de jouter là pour l'instant m'a expliqué qu'une fois il a pu essayer justement Oui, la oui, joute oui. sétoise. Il m'a dit c'est impressionnant, on a 3 mètres au-dessus. Ah oui, oui. Ouais, j'ai dit plus de 2 mètres, En mais bout c'est de, peut-être 3 de mètres. Tenten ou de plateforme, je sais pas comment ils l'appellent, mais je sais que la provençale c'est la Tenten. Au-dessus ils sont à 3 mètres de l'eau, quand ils tombent, Ah ça oui, claque. oui. Ah, ça claque, oui. Et tant qu'on parle justement de ce joute-là, et vous avez parlé d'autres types de joutes, vous, l'un comme l'autre, vous avez testé d'autres joutes à travers la France ou vous Moi, êtes j'ai resté fait- cantonné à votre Moi, j'ai fait de la alsacienne? parisienne. J'ai fait de la joute à la corde et de l'alsacienne. Après, quand j'ai été passer mes vacances l'année dernière dans le sud, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir aller m'entraîner. Mais j'ai été président de ligue de l'autre côté, dans notre fédération, et vice-président de la fédération de l'autre côté. J'ai fait 2 mandats de 4 ans et j'ai laissé ma place. Mais je connais du monde dans le sud, à un coup de téléphone, et je peux aller m'entraîner. Ouais, c'est sympa ça. Moi, ça, je fais quelques années, je suis descendu dans le sud, j'ai essayé la sétoise. La sétoise. Et le problème, c'est que j'ai un très beau truc, j'ai le trident juste au niveau de. Sur le nez, quoi. Ah oui, Il a oui, glissé, et j'ai les 3 dents, les 3 pointes, et ils sont montrés à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est vraiment un sport Ouais, ça, c'est assez impressionnant. dangereux, quoi. Oui. C'est ça. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce type de joute-là, les lances sont vraiment. Faut pas se louper. Ah non. Il faut piter dans Ah, le oui, bouclier en oui. bois, Ouais, si tu putes à côté, c'est t'as des dégâts un assurés. trident avec 3 pointes.
le trident rentre sur la protection, quoi. Ouais. Ça glisse, mais très dangereux, quoi. J'ai participé une fois, j'ai un copain dans le sud qui m'a fait participer à la Provençale. Il dit viens essayer la mienne. J'ai vu les pointes. Ah Il dit, oui. J'ai pas envie de l'avoir dans le bras celle-là. Non, c'est certain. Ou dans le visage, parce que ça t'arrache la moitié du visage. T'as eu beaucoup de chance quand même sur cet accident. Tout à fait, j'ai de la chance, quoi. J'ai plus de peur que de mal. En espérant que personne ne se blesse avec un touche du bois. Pour reparler un petit peu de vos clubs, parce qu'on a discuté brièvement tout à l'heure, pour pouvoir intégrer vos groupes, quelle démarche faut-il faire? Est-ce qu'il faut avoir un certain âge du coup pour intégrer les juniors? Est-ce qu'il faut attendre qu'un jouteur laisse sa place pour prendre sa place? Non, même pas, ça change mal. Les juteurs, chez nous, on les prend déjà 7-8 ans, dès que ça savent nager, ils intègrent le club. Après ça, on fait 2 entraînements par semaine, le jeudi et le samedi. Ça, là, on fait surtout par exemple le jeudi les adultes et le samedi pour les enfants, quoi. Ah oui. Donc le plus jeune, je suis à 11 ans, et puis âgé là, 75 ans, quoi. Il n'y a pas d'âge, même garçon comme fille, quoi. Déjà 2-3 prochaines années. Donc il suffit juste de se présenter en disant C'est ça, voilà. j'ai envie de rentrer en tant que jouteur ou rameur ou autre. Il faut juste, et on s'inscrit. l'important, il faut juste une licence et un certificat médical. Oui, parce que ça reste une licence sportive et Tout à donc fait, il faut tout à un fait, quoi, certificat ouais. médical comme n'importe quel club de comme le sport. médecin. Oui, voilà. Comme le médecin a pu voir comme quoi tu es apte à la pratique, quoi. Ouais, Comme, tout à comme fait. un sport, pas dangereux, mais c'est quand même un sport physique, quoi. Pour ça que tu rames plus dedans, tu montes, tu joues, c'est pas évident, quoi. Donc faut quand même que... C'est aussi physique que du rugby. J'en parle souvent de rugby parce que ma femme fait du rugby et qu'on est assez fan de ça. Mais, et pareil aussi pour être eux, il suffit juste de se présenter. Bonjour, je veux. Alors, on est une association de loi de 1901, donc c'est un club bénévole, sans but lucratif, hein, c'est ça cette loi-là. Et les gens viennent, s'inscrivent, essayent. Il y en a qui accrochent, d'autres qui accrochent pas. Et puis si ça leur prenait vraiment, on leur fait prendre une licence. Et s'ils préfèrent attendre un an, ils s'entraînent avec nous et là, après ils prennent une Ils prennent un licence. peu d'expérience et puis après Voilà. ils essayent de On confirmer. ne les met pas directement dans le championnat. Là, tous les jeunes qui sont là, ils ont vraiment voulu faire le championnat. Je les force pas. Si on était à 3, on restait à 3. Quoi. Mais voilà, ils ont vraiment voulu le faire. On a pris une licence et puis voilà. Quoi. Ah, c'est chouette. Et où est-ce qu'on peut vous contacter? Petit instant promo. Nous, Club de Schlickham, on a un site, on a un Clubhouse et un étang, quoi. Et D'accord. chez Schlickham, comme c'est un peu dommage, c'est que Schlickham, c'est une grande commune, quoi. Il y a pratiquement 100 associations. Et c'est que Schlickham, ils mettent en avant la lutte et le foot, quoi. Le reste des activités, on a un peu moins connu, quoi. D'accord. Là, c'est vrai que tu es dans un petit village, tu n'as que 2-3 activités, quoi. Et la chance, vous avez d'avoir chez eux, quoi. La mairie est investie à 100% dans le club, quoi. Ouais, nous, on a de la chance. On est une commune d'à peu près 1500 habitants. Ouais, Et- c'est tout petit, tout le monde se connaît. Et voilà, on a une mairie qui nous a toujours suivis. Les différents maires qui ont passé successivement nous ont toujours suivis dans tout ce qu'on a fait. Donc D'accord. là-dessus. Donc vous, je vais en tout cas reprendre les coordonnées de vos différents comptes, que ce soit les adresses mail, voire numéro de téléphone, page Facebook ou site internet. On va essayer de les remettre aussi en commentaire sur YouTube et sur podcast et différentes publications. Pareil aussi à Étreux, il y a un site internet ou c'est plutôt Facebook? Alors, on avait un site internet, je pense qu'il existait encore, mais il n'a pas été renouvelé, quoi. Donc, Ouais. par contre, on a un compte Facebook où là, Pardon, c'est Chitigam qui passe. on Désolé. ne voit rien en plus. Je vois qu'il se retourne. Et on a un compte Facebook et voilà, toutes les nouvelles, on les passe par là, quoi. Ok, d'accord. Je prendrai les coordonnées et on fera un petit partage. Et vous recrutez encore maintenant, vous prenez toute personne. Il n'y a pas de fermeture. Là, la pas de saison va limite. bientôt se terminer. Hein. Nous, on a encore le week-end prochain. Et après, voilà, on va peut-être s'entraîner une dernière fois pour faire un barbecue à la fin et ranger tout le matériel. Et après, voilà, on arrive, on hiberne, entre guillemets, à l'hiver. Voilà. Non, vous joutez pas l'hiver. Non, pas Sur la encore. glace Pas ou quoi, encore, non pas encore. Par Une contre, petite polaire, ça passerait. cette année, on a fait des planches à roulettes. Des planches à roulettes. Oui. Comme le A7. Voilà. On a notre rectangle, on a mis des roulettes et on tire pour que les jeunes puissent. Bon, chez Tigam, il faut faire pareil pour battre Étreux l'année prochaine. Parce que là, C'est prévu, on c'est fait prévu. un ils vont se championnat de préparer, ils roulettes vont être alors. costauds. C'est vrai, quoi, ouais. C'est clair, l'avantage, nous, dans Schlickham, on a encore en début septembre un tournoi interassociatif. Hein, en espérant, par exemple, intégrer des nouveaux shooters l'année prochaine. Et après ça, on a encore un contrat dans Brumat, c'est une petite commune de Strasbourg, quoi. Ouais. C'est vrai que le jeudi, sans contrat, le problème, c'est que le jeudi, c'est pas évident de faire vivre un club financièrement, parce que le matériel coûte très très cher, ce qui est rame, bateau, et lance, quoi. La solution, c'est par exemple, c'est avoir des contrats de joute, pouvoir rentrer de l'argent, quoi.
C'est pas évident. Bah, nous, les contrats, on les a fait dans le mois de juin. Donc, pour rappel, les contrats, parce que ça, c'est un langage. Alors, des contrats, tous les ans, on demande aux mairies, aux communes de différents de notre département s'ils sont intéressés pour qu'on fasse une démonstration de joute. Ok. Lors d'une fête communale, enfin voilà quoi, ou une fête de l'eau, et on Ça permet de intègre faire le rentrer programme. un peu de finances dans la Comme ça trésorerie. peut rentrer. On fait 2 lotos aussi par an, De l'auto. de loto kid. C'est des jetons là avec les numéros. Ah oui, ok. Ok, Voilà. je vois, ouais. Ça, et on organise une guinguette au bord de l'eau le 14 juillet. C'est notre fête nationale. Oui, tout à fait. Donc voilà, et Une ça semaine ramène après, c'est un peu nous. d'argent, on fait un repas, les gens viennent, on fait venir un accordéoniste ou une chanteuse, enfin voilà, et ça nous ramène un peu d'argent quoi. Parce que les Pour déplacements, survivre, déplacements, l'entretien les des déplacements, nacelles, le matériel, une rame c'est à peu près 150-200 € quoi. Ah oui, rame senior ou, Oui. Enfin les rames qu'on a là, ils sont. Ouais, juste la rame. Voilà, Et donc une on parle pas de la traverse, lance. voilà, une traverse en inox à peu près 90 €. Encore. Ouais mais bon, heureusement on les casse À pas tous les comparer jours. Paris de là, moi j'aurais vraiment juré que la lance coûtait beaucoup plus cher qu'une Non, rame. non, une lance, la lance que le bois seulement, on est à peu près à 30 € l'année dernière. Ok, Donc voilà. ça va. Et donc vous, votre saison se termine du coup à partir du week-end prochain, C'est-à-dire ou que le chez nous, week-end je dis d'après. qu'un peu, c'est un jeu fini fin septembre, et dès septembre, j'ai en place une section de fléchettes. Fléchette. Des fléchettes, oui, passibles, comme du dard, quoi. Vous vous entraînez avec les lances à Non, faire non, fléchette des cibles, des fléchettes, quoi. Parce que normalement, la fléchette, il y a environ 12-13 sections différentes d'activités. Tout ce qui est joute, Ah, vous n'avez tir à pas la que la joute carabine. en fait à Shitty Game. Ah non. Vous gérez pas que la joute. Non, c'est-à-dire qu'en théorie, on Avec gère la la. licence FFGT, C'est ils ça, peuvent faire plusieurs activités. des activités, quoi. C'est ça, quoi. Ça, C'est un omnisport, c'est un multisport. c'est ça le bonus Ok. le plus de la FGT, c'est-à-dire qu'une licence, par exemple, tu fais 5-6 activités différentes. Et nous, depuis l'année dernière, on a mis en place une section de fléchettes. Donc l'avantage, l'hiver, on se voit encore, quoi. Pas de train d'activité, quoi. C'est ça, Continue à quoi. boire un pot, lance de 3 flèches. Ça après. C'est bizarre que boire avant, quoi. Vous aussi, comme Noah Moreau de l'Aube, vous êtes fan de la troisième mi-temps. C'est. Je Voilà. la replace, parce que c'est une petite private joke qu'ils ont. Ouais, non mais forcément, les joutes, c'est la compétition, mais c'est la convivialité, quoi. C'est l'esprit joute, c'est ça. C'est qu'à la C'est fin, une on va fratrie. tous aller manger un bout C'est ça, ensemble, et on va boire un coup, 2 coups. Alors il y en a qui boivent, d'autres qui boivent moins, ou plus. Et voilà, et puis voilà, mais c'est. On se régulièrement. Derrière, on se voit dans les réunions, voilà. C'est pas, on se revoit pas l'année prochaine au mois de juin, quoi. Mais on se revoit entre temps, on se fait Ouais, une voilà. une bouffe, Et et- maintenant avec WhatsApp, tout ça, les vidéos, enfin voilà, les jeunes se parlent beaucoup maintenant comme ça. Il y a même eu des mariages entre clubs, hein, donc. C'est vrai Oui. C'est génial. Oui. Il manque plus que des bébés shooters et puis c'est bon. Bah il y a. Et en plus, Cette année, magnifique, la boucle est bouclée. En plus, ce qui est bien, c'est que cette année, au mois d'octobre, on fait une réunion après Jute, championnat de France, quoi. Donc, on va aller plus et les mois championnat de France. Et au mois d'avril, on fait une réunion après championnat de France, quoi. Donc l'année prochaine, c'est Étreux qui organise. On fera une réunion au mois d'avril à Étreux. Ah oui, parce que les Ça, oui. championnats de France, chaque année, vous changez de Tout à fait, club. tout à fait, quoi. Donc, cette année-ci, On c'est sait- à l'Aube, à qui est l'Aube, une voilà. grande première pour eux. On sait, on a déterminé un ordre de passage qui fait qu'on sait quand est nos années où on va préparer notre championnat. D'accord. Et donc, c'est à la même période, donc c'est les mêmes dates quasi, Généralement ça tombe toujours C'est- au 3e week-end de du mois d'août. Ouais, à peu près. Ouais, voilà. Si vous ne savez pas quoi faire le troisième week-end du mois d'août chaque année, ben regardez un petit peu le planning. L'année prochaine, c'est à Étreux, Étreux, ouais. en nord de la France. On viendra faire un tour. Hein. Si on T'es a invité l'occasion. avec ta femme à passer le week-end chez nous. Avec grand plaisir. Sur ce, donc votre saison, parce que ça, on a parlé un peu, on a vite parti dans tous les sens, mais votre saison commence quand? La Ceux saison qui de veulent jeu commence en s'inscrire. général vers avril Avril? et elle finit fin septembre. Après, tout Ok. dépend du temps, quoi. Oui, Ça, tout à fait. ça, Mais c'est quand pour inciter un peu les gens qui veulent participer ou s'inscrire, de dire ben, à partir d'avril, vous pouvez faire coucou, il y a de la Tout à fait, lumière. tout à fait. Et pareil à Étreux. Ouais, nous c'est un peu plus tard parce que généralement en avril chez nous. Fait trop froid. c'est un peu froid, quoi. Un peu Voilà. fraîche. Donc généralement en mars-avril on prépare le matériel, on rénove s'il faut rénover. Ouais. Et généralement on commence les entraînements vers le mois de mai. Ok. Et c'est généralement tous les samedis ou dimanches, ça dépend les gens
Parce qu'il y a des, on, a Ils sont des, disponibles. on a des jeunes qui travaillent le samedi, donc ils préfèrent le dimanche. Donc on alterne une fois là, une fois l'autre. Ok, parfait. Bon, je pense que c'est plutôt pas mal pour cette première. Super, ouais, merci. Vous étiez plutôt bien. C'était relax, hein, c'est cool. Très bien. Merci à Parfait. vous, quoi. Merci à vous, merci à ces deux présidents et à ce grand champion qui était avec nous. Alors je vais essayer de ne pas faillir à mon devoir cette fois-ci. Vous le retrouvez donc sur YouTube, sur Facebook, aussi également en podcast. Donc c'est des formats assez longs. Donc si vous faites de la route, c'est top, comme moi. Donc en podcast, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Amazon Music. Et je vais me retrouver dans un troisième épisode avec les deux autres équipes. Vos adversaires pour discuter un petit peu challenge. Et puis on se revoit dans l'épisode suivant. Jute-moi vôtre. Salut. Merci à vous.